Salut rare personne, j'ai vu l'étranger, il va falloir qu'on en parle. Moi aussi, je me demande parfois si je t'aime. T'es bizarre, pas comme les autres. Ah merde, j'ai même pas le scénario de l'étranger, je suis vraiment une merde. On est à Alger en 1938 quand la France occupe l'Algérie. C'est l'histoire d'un jeune homme qui enterre sa mère, malheureusement elle est décédée dernièrement, et lui, il n'a pas de réaction. Et on va suivre son quotidien après l'enterrement, dans un contexte, on va dire, d'ultra-racisme caché. Quand vous verrez le film, vous allez comprendre, et surtout pour ceux qui ont lu le livre, ils vont comprendre. J'ai jamais lu le livre, donc je vais pas pouvoir faire la comparaison de ce qui était dans le livre intéressant, qui n'est plus notre cas dans le film et qui pourrait être dans le film en comparaison du livre. Moi, je prends le film tel qu'il est. Même quand j'ai lu le livre, je prends le film tel qu'il est de base. Donc, saoulez pas avec la comparaison du livre. D'intro dans le film, on va plonger dans cet univers et surtout dans cette période. Parce qu'on va retrouver des vieux logos, parce qu'on va retrouver des défauts qu'on retrouvait à l'époque des pellicules utilisées alors que le film, il est en numérique. On a aussi l'accélération de certains plans, comme les plans de l'époque qu'on a actualisés aux 25 images d'aujourd'hui. Alors, ils paraissent accélérés alors qu'à l'époque, juste, ils paraissaient saccadés. Et surtout, quelque chose qui m'a marqué dans le film, j'ai vraiment l'impression qu'il a voulu traiter le sujet du contraste. C'est vraiment le propos de son film. Déjà parce qu'on a un contraste entre la vie de prison puis la liberté qu'il va avoir avec ses visions alternées. On va voir un contraste entre les personnes blanches et les personnes de couleur et que du coup il va avoir une confrontation entre eux qui ne se mélangent pas. On va avoir un contraste dans les situations également avec lui quand il va enterrer sa mère. Et ben beaucoup d'amis qui connaissent sa mère depuis peu de temps sont en larmes, pleurent et alors que lui il a aucune réaction. Et du coup le choix du noir et blanc il est absolument logique s'il a voulu effectivement parler de contraste. Parce que le noir et blanc si tu retires la couleur, bah tu joues que sur les contrastes de noir et blanc. Ah bah j'invente pas le monde hein. Ah et puis en parlant de cadre et de mise en scène, il y a un événement majeur qui concerne l'assassinat d'un personnage. Qu'est-ce que ça m'a marqué. Le personnage avant de tuer la personne, il est toujours net. Les vagues en arrière-plan derrière lui sont floues en termes de mise au point je parle. Mais une fois que le personnage va tuer, la mise au point elle est plus sur lui, elle est sur les vagues qui est derrière lui. Ça accentue ce côté perdu vu que bah, lui il est au premier plan mais flou et tandis que t'as l'arrière-plan qui est les vagues, les esprits qui bouillonnent en lui, sachant qu'il y a un plan sur les vagues juste avant qu'il assassine. Il y a toute une métaphore que j'aime m'approprier pour pouvoir dire, voilà, je pense que ça veut dire ça. Il y a des plans qui concernent une guillotine à un moment. Oh, mais qu'est-ce que c'est bien fait! Toute la composition du cadre, qui est lui, normalement, au premier plan, assez grand dans le cadre, et puis finalement, il va voir la guillotine au loin, qui est toute petite, mais qui en fait le surplombe, genre cette menace qui arrive en pleine gueule prochainement. Il y a après un truc où moi, toute la fin m'a un petit peu dérouté dans le sens, j'avais plus trop à manger, que ce soit dans la mise en scène, j'avais plus trop à manger sur ce que ça racontait également. À part le fait de justifier que le basculement n'arrive pas au moins du jour au lendemain ou n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe, il me paraît tout de même trop long. Bon, tout ça pour dire que l'étranger c'était vachement bien. Allez, à plus. Ciao.